Et le budget record des armées, une priorité en temps de crise? C'est une question qu'on posera au général Vincent Desportes, qui est ancien directeur de l'école de guerre et professeur associé à Sciences Po. Bonjour. Oui, bonjour général Desportes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, en 3 ans, si on regarde bien, le budget des armées a quasiment doublé. Pourquoi, selon vous, cette augmentation du budget de la défense ? Non, le budget n'a pas doublé. Le budget a été augmenté de 1,7 par an depuis 2018. Il n'a pas du tout doublé. On est passé de 36 à une quarantaine de milliards, ce qui n'est pas du tout doublé. Ouais. Alors pourquoi ? C'est une véritable question. Non, mais doublé dans les augmentations, hein, je voulais dire. Oui, non, mais bien sûr, vous avez raison. Alors, non pas doublé dans les augmentations. Au contraire, les augmentations sont régulières. C'est-à-dire, ce qu'on observe, c'est que le gouvernement tient les promesses faites en 2017 par le président Macron. Ouais. Quel est le problème ? Le président Macron, quand il arrive aux affaires, il y a des litiges avec les armées. Il y a évidemment une tentation, comme les autres présidents, d'aller couper dans le budget des armées. Et puis il comprend assez rapidement que les armées sont dans une situation absolument déplorable. À ce moment-là, nous n'avons pas un avion sur 2 qui peut décoller, pas un bateau sur 2 qui peut prendre la mer, moins d'un hélicoptère sur 3 qui sait décoller. Et il comprend bien qu'il n'est pas raisonnable, à un moment où les tensions s'accroissent dans le monde, à un moment où les États-Unis ne sont plus en mesure de nous défendre, il faut absolument que la France retrouve une armée à la hauteur des menaces et à la hauteur de la place qu'elle entend avoir dans le monde. Donc on est juste sur la loi de programmation militaire votée en 2018 qui est réalisée, pas plus que ça. Et c'est bien comme ça. Oui, parce que les armées avaient souffert de sous-investissement ces dernières années. On ne peut pas exactement dire ça. Elles ont été détruites. Sous le président Sarkozy, un quart des moyens de la défense ont été supprimés. Et que la même chose était prévue sous la présidence Hollande. Et quelque part, c'est la crise des terroristes de 2015 qui a fait cesser cette tendance baissière. Et donc, en fait, cette tendance durait depuis le début des années 90. C'est les fameux dividendes de la paix en 89. Que la paix serait éternelle. Et comme vous le savez, c'est faux. Nous sommes dans une période, au contraire, où de tension maximum. La guerre actuelle entre l'Arménie et le Haut-Karabakh, par exemple, les tensions entre la Turquie et la Grèce nous montrent bien que nous sommes à un moment où la puissance commence, hélas, à rejouer un rôle parfaitement important dans les relations internationales. Donc il faut que la France retrouve son autonomie de défense et que par le mouvement qu'elle entraîne, elle persuade l'Europe elle-même qu'elle va désormais pouvoir parler au monde, se défendre et donc retrouver une puissance militaire. Donc il est absolument normal que la France fasse ça. Elle doit jouer son rôle dans le monde et pour l'Europe. Oui. L'idée d'une défense commune européenne dont on a beaucoup parlé, aujourd'hui, ce n'est plus réellement d'actualité. Non seulement c'est d'actualité, mais c'est de plus en plus d'actualité. Oui, attendez. Non, mais général Desportes, il faut dire les choses. C'est d'actualité parce qu'en fait, on peut mettre des moyens parfois, effectivement, ensemble et essayer de les mettre sur le terrain. En revanche, on n'a pas une armée de soldats. On partage pas tous nos moyens quand même. Et hélas, monsieur, votre constat est parfaitement juste. Ah, voilà. Est parfaitement juste. Mais c'est une situation qui est totalement déplorable. Et donc, il faut avancer, si vous voulez. Aujourd'hui, l'Europe pense être défendue par les États-Unis, qui ont des intérêts stratégiques de plus en plus divergents. Quand M. Trump dit « je ne ferai pas tuer un soldat français pour un soldat américain pour la défense de la Macédoine ou pour Vilnius », il a raison, il ne le fera pas. Le soldat Ryan ne viendra plus jamais mourir sur les plages de France. Et il faut donc que l'Europe soit capable de se défendre. Et donc il faut le construire. Et la France, dans cet ordre d'idées, joue un rôle tout à fait important. Et donc, vous avez raison, il n'y a pas aujourd'hui de défense de l'Europe. Or, il faut arriver à construire une défense de l'Europe pour l'Europe et par l'Europe. Et la France joue son rôle complètement en s'engageant dans les affaires militaires. Et on sait bien qu'une partie de la défense de l'Europe, c'est la défense française. La France au Sahel défend la France, mais elle défend tout autant l'Europe, bien sûr. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre et professeur associé à Sciences Po. Merci pour ces explications donc sur